tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et oui, ça fait un moment que je suis pas venue mais c'est un peu galère. Bref, je reviens pour un nouvel update lecture, donc décembre-janvier me semble-t-il, et ça va être l'update lecture le plus court de tout l'humanité, de l'univers. Chose qui ne se dit absolument pas. En fait, vous savez très bien qu'en ce moment je lis tous les Harry Potter parce que, étant une grande fan des films, je n'ai jamais lu les livres et je suis en train d'y remédier. Et en fait, moi, quand je lis une saga, je lis toute la saga en entière d'un coup. Et du coup, je vais vous parler que de Harry Potter, ce qui ne doit pas être très passionnant si vous connaissez déjà tout, et d'un comics. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par la BD et comme ça après si vous n'avez pas envie de regarder mon avis sur les Harry Potter, et en plus mes avis ne vont pas spécialement varier parce que c'est tous des coups de cœur parce que c'est Harry Potter. Donc le comic c'est Harley Quinn complètement marteau. Donc c'est le premier tome. Comment vous dire que j'ai adoré cette BD, enfin ce comics. J'y allais sans vraiment trop à quoi m'attendre parce que je n'ai jamais lu de comics en fait, mais j'adore le personnage d'Harley et je voulais vachement la découvrir dans les comics. Déjà, de quoi ça va parler? Tout simplement, on va suivre les aventures de Harley Quinn après sa séparation avec le Joker. Tout simplement, c'est pas une histoire folichon, mais c'est super divertissant. Et déjà, moi, le premier point positif, c'est que j'en ai déjà parlé, mais j'adore les planches. Je les trouve vraiment magnifiques. Elles sont vraiment extra belles. J'adore vraiment. En fait, je passais plus de temps à regarder les planches qu'à lire en fait. Genre, pour vous dire, j'ai mis, je crois, 1 semaine, 2 semaines à la lire. Mais c'est parce que je prenais tellement mon temps pour la lire parce que j'aimais tellement, j'admirais trop les dessins et l'univers. Et j'ai adoré cette BD parce que l'humour est vachement présente. J'ai pas arrêté d'être mort de rire. Par contre, je déconseille cette BD au moins de 12 ans, hein, parce qu'il y a des trucs quand même, voilà. Mais ça fait vraiment rire. Harley Quinn est toujours aussi folle et toujours si farfelue, je l'adore, elle est super attachante. Même si c'est une anti-héros, c'est quand même un petit héros au fond d'elle et elle est super attachante. Et j'adore, j'attends vraiment de m'acheter le tome 2. Parce que c'est vraiment un truc qui je pense, qui vous redonne le moral si vous avez passé une journée de merde. Vous lisez ça, vous vous posez, vous regardez Harley Quinn et vous lui dites merci d'être là. Parce qu'elle est vraiment super géniale. Voilà. Donc ensuite, je vais vous parler du tome 2 de Harry Potter, donc La Chambre des Secrets. Vous savez de quoi ça parle, je vais pas vous épiloguer longtemps sur l'histoire. Un coup de cœur. C'est celui que j'ai le moins aimé pour l'instant. Mais voilà, c'est l'univers d'Harry Potter, c'est magique, c'est unique. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé parce qu'en fait, je lis les livres et après je re-regarde les films pour regarder les différences qu'il y a. Et j'ai trouvé que quand même plus dans les films, plus ça va, plus ils avancent et plus ils prennent le droit d'enlever des trucs et de rajouter des trucs et de changer des trucs. Ce qui m'a quand même vachement perturbée parce que au fil qu'on avance des films, c'est vachement moins complet que les livres et ça m'a assez dérangée quand même. Bref, mais c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi... Voilà, et les livres sont... Je pourrais dire qu'en avançant que les livres sont presque mieux, sont finalement mieux en fait que les films. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais c'est vrai, les livres sont beaucoup plus complets quand on avance au fur et à mesure de l'histoire. Ensuite, le tome 3, donc c'est le prisonnier d'Azkaban. Ah, mon livre, oh, sacrilège. Donc le tome 3, c'est le prisonnier d'Azkaban. Je vais vous étonner. Alors, en fait, le film, le 3e, donc Le Prisonnier d'Azkaban, c'est celui que j'ai le moins aimé quand je les ai tous regardés et que, voilà, quand je connaissais pas les livres, c'est celui que j'aimais le moins. Et c'est d'ailleurs toujours celui que j'aime le moins en termes de film. Mais le livre, c'est celui que je préfère avec le 1 et le 4. Parce que de toute façon le 4, même le film, c'est mon préféré. Il est beaucoup plus complet, on apprend beaucoup plus de choses, par exemple la carte du maraudeur, on sait d'où elle vient et tout. Beaucoup plus complet, beaucoup plus de choses, les affinités avec les personnages, on les ressent vachement plus dans les livres, je trouve. Plein de choses comme ça, plein de petits détails, peut-être qui n'est pas super important, quoique si, il y en a quand même. Mais ça fait toute la différence, je pense. Et j'étais étonnée de voir que j'avais adoré
le livre, je sais pas comment vous expliquer. Bien sûr que le film me plaît, mais pas, c'était vraiment celui que j'avais le moins aimé. Je l'avais aimé, mais c'est celui que j'avais le moins aimé par rapport aux autres. Et du coup, ça m'avait choqué car j'ai vu que lui, je les aimais, que ce livre, je l'aimais, j'arrive pas à m'exprimer, que ce livre, je l'aimais comme les autres. Voilà, je sais pas si vous me comprenez, enfin bref. Ah oui, il y a aussi la fin qui est vachement différente. Enfin non, elle est pas différente, mais il y a un détail qui est vachement, qui fait toute la différence, je pense, de la fin entre le livre et le film, qui est vachement belle. Et voilà. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous voulez parler des différences des films entre les livres, et on pourra en parler parce que là je peux pas spoiler. Si vous n'avez pas lu les Harry Potter, je vais pas vous spoiler, mais si vous les avez lus, dites-le-moi en commentaire, comme ça on pourra échanger, ça me fera super plaisir. Donc voilà, ça a été un réel coup de cœur, donc voilà, je l'aime beaucoup. Fini, donc Harry Potter et la Coupe de Feu, donc c'est le 4. Donc là je m'avançais, je savais que j'allais beaucoup aimer comme les autres, parce que le film, le 4 c'est mon préféré, hein, avec le premier. Donc je savais que c'était une valeur sûre et j'ai trop surkiffé. Le livre est trop bien. Il y a beaucoup plus de choses que dans le film, il y a beaucoup de choses qui changent, plein de petits détails qui changent. Par exemple dans le film on voit pas les elfes de maison. Il y a une histoire avec les elfes de maison et on les voit pas dans le film et je trouvais ça quand même super dommage de pas avoir les cuisines de Poudlard et tout. Enfin, plein de trucs comme ça qui changent. Voir Rogue est beaucoup plus présent dans le livre que dans le film et tout, et Rogue c'est mon personnage préféré et je trouvais ça dommage et tout. Enfin bref, j'ai adoré. Bon. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous ai dit que ça serait l'update lecture le plus court de l'humanité, de l'histoire entière de Booktube. Mais ça va être ça jusqu'à la fin des Harry Potter, je pense, parce que là je suis en plein dedans. Là je suis en train de lire le... Oula, je vois qu'il est taché. Sacrilège. Bref, je vois que mon livre est taché, ça me perturbe. Enfin, là je suis en train de lire le 5e. Donc voilà, je pense qu'on en a au moins pour 1 mois, 2 mois, parce qu'après je vais lire la bibliothèque des sorciers. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais moi lire les Harry Potter c'est vraiment un bonheur et je sais que je vais les relire... que j'arrêterai pas de les relire, que je les lirai encore et encore. Bon, je vous les présenterai pas forcément tout le temps, mais je sais que c'est un bonheur de lire pour moi. Enfin, c'est vraiment... J'ai un amour avec Harry Potter qui ne s'explique même pas tellement qu'il est fort. J'ai l'impression d'être une folle, mais je pense que pour tous les amours de Harry Potter, pour tous les Potterheads, vous êtes comme moi, et d'avoir lu les Harry Potter, ça a encore renforcé cet amour que j'avais déjà avec les films, et j'en suis super heureuse et super fière. C'est pour ça. Voilà, vous n'hésitez pas à me dire tous les livres que vous avez lus, vos coups de cœur, si vous avez autant aimé les livres que les films d'Harry Potter. Je vous fais à tous des très gros bisous. Et ah oui, avant de finir, si vous voulez voir les livres que j'ai eu à Noël, je vous mets le lien en barre d'infos de ma chaîne principale, là où j'ai présenté mes cadeaux de Noël, et il y a les livres que j'ai lus dedans. Donc je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!